Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre webinaire dédié à l'intégration de GDocs dans Power BI. Donc un webinaire durant lequel nous allons présenter le partenariat GDocs et Microsoft, notamment au travers d'une démo live de la solution. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Laura, on t'entend très bien. Très bien, merci beaucoup. Alors avant de démarrer, donc quelques rappels sur le fonctionnement de la plateforme GoToWebinar. Donc vos micros sont désactivés, mais vous pouvez néanmoins poser toutes vos questions au travers de la fenêtre de chat qui est présente en bas à droite de votre écran et nous y répondrons avec plaisir à la fin de la présentation. Alors je suis Laura Sigurdsson, responsable marketing chez GDocs et aujourd'hui ce webinaire sera animé par 4 intervenants. Donc, tout d'abord Sébastien Grange, spécialiste Azure chez Microsoft. Bienvenue Sébastien. Michael Jailly, directeur du système d'information chez Rest Alliance. Alors, j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent déjà cette entreprise française de restauration collective qui est leader dans le secteur sanitaire et médico-social. Donc, Rest Alliance a récemment fait le choix de GDocs pour répondre à ses besoins d'élaboration budgétaire et de reporting de gestion. Et Michael nous présentera toutes les étapes du projet. Bienvenue, Michael. Sébastien Tramolet, directeur EPM chez Micropole, qui nous a accompagnés tout au long du projet Rest Alliance et dont l'expertise dans le secteur médico-social et sanitaire n'est plus à démontrer. Bienvenue Sébastien. Et enfin Cyril Gaillot-Drevon, Partner Enablement chez GDocs, qui va notamment vous présenter la nouvelle démo GDocs Power BI. Bienvenue Cyril. Ouais, donc bienvenue à tous et nous sommes ravis de vous compter parmi nous aujourd'hui. Nous sommes ensemble pour 45 minutes de présentation, dont 5 minutes d'échange à la fin de ce webinaire. Sébastien, c'est à vous, je vous laisse la parole. Merci Laura. Bonjour donc à toutes et tous. Donc Sébastien Grange, je travaille donc chez Microsoft en tant que responsable Azure. Et donc dans ce cadre, je travaille avec l'ensemble de mes clients pour leur proposer les solutions Microsoft et également les solutions de partenaires Microsoft. Solutions qui nous amènent aujourd'hui. Puisque comme vous pouvez le voir sur ce slide, l'objectif de Microsoft, c'est avant tout de pouvoir satisfaire ses clients avec les solutions qui correspondent au bon moment et au bon endroit. Et pour ça, on s'associe avec nos partenaires, aussi bien intégrateurs qu'éditeurs, pour proposer la bonne solution. L'objectif donc de Microsoft, c'est de bâtir depuis toujours un écosystème de partenaires complet qui étaient par le passé uniquement des partenaires de revente, ensuite des partenaires d'intégration, et aujourd'hui des partenaires éditeurs qui publient leurs solutions sur nos différentes plateformes cloud et avec lesquelles nous travaillons. Donc ce slide que vous voyez là résume assez rapidement le travail qu'on fait avec nos partenaires pour pouvoir proposer à nos clients les bonnes solutions. Pour ça, on travaille avec eux sur la première partie que vous voyez en haut, dans la construction de solutions. Donc, on travaille avec eux pour intégrer ces solutions sur nos plateformes, faire en sorte qu'elles soient techniquement au bon niveau, qu'elles correspondent aux besoins des clients et qu'elles puissent utiliser au mieux possible les technologies Microsoft déjà présentes chez nos clients. Et comme vous allez le voir aujourd'hui, ces solutions ont pour objectif d'utiliser des technologies, de pouvoir faire le lien en tout cas avec les technologies Microsoft que nos clients ont déjà choisies. Ce sera le cas aujourd'hui, vous le verrez notamment avec Power BI, en s'appuyant sur une plateforme qui est chez Microsoft la plateforme cloud Azure. Et donc, on travaille avec eux sur la construction technique et commerciale de cette offre. Ensuite, l'idée, c'est de faire ce qu'on appelle du co-sell, c'est-à-dire de la vente commune avec nos partenaires pour pouvoir là aussi, au travers de nos places de marché ou au travers de nos rendez-vous clients, quand on détecte un besoin, pouvoir proposer à nos clients ces solutions partenaires qui ont été travaillées ensemble et de pouvoir les intégrer également avec un partenaire, donc ici Micropole par exemple, pour que nos clients aient une solution clé en main qui à la fois fonctionne avec les choix technologiques qu'ils ont fait avant, soit efficace là où ils en ont besoin et soit évidemment parfaitement intégré dans leur écosystème IT. Donc tout ce cycle de vente, enfin tout ce cycle en fait est un cycle de partenariat complet chez Microsoft qu'on a fait notamment avec GDocs, qu'on a fait également avec Micropole. Ce sont des partenaires avec lesquels on est parfaitement intégré et avec lesquels on travaille donc depuis très longtemps. Microsoft investit énormément auprès de ses partenaires à travers le monde. Et l'idée, donc, comme je vous le disais, c'est de faire de l'investissement non technique au départ, commercial également, pour que les offres soient parfaitement intégrées dans les différentes places de marché notamment, et également d'un point de vue formation. Puisque quand on travaille avec nos différents partenaires, on fait en sorte de monter avec eux des plans de montée en compétences, ce qui marche dans les deux sens d'ailleurs,
puisque nous aussi, on apprend à monter en compétence sur leurs solutions, de manière à ce que quand on va proposer les solutions auprès de nos clients finaux, on soit capable d'avoir le bon niveau technique. Et ça, c'est permanent. Donc, en plus de la partie construction et de la partie vente, on a vraiment une partie de skilling qui est extrêmement important et de développement de practice. Donc, des partenaires comme Micropole, on travaille avec eux de manière à monter des practices sur ces solutions et qu'on soit tous au bon niveau de formation pour répondre présent quand les clients demandent. Et on est évidemment là aussi parfaitement intégré, c'est-à-dire quand on mène un projet, comme vous allez le voir aujourd'hui sur ce qui est fait chez Restalliance, les 3 acteurs sont intégrés dès le départ et travaillent ensemble et de manière permanente, de manière à ce que le client à la fin ait une solution qui réponde exactement à ce qu'il voulait, aussi bien d'un point de vue technique que d'un point de vue formation de son personnel ou d'un point de vue support. Donc l'idée, c'est évidemment que ces solutions s'appuient sur les clouds Microsoft. Donc ça, c'est un bref rappel aujourd'hui des 3 clouds de Microsoft. Et les solutions que vous allez voir aujourd'hui, GDocs, s'appuient sur déjà, chez Restalliance en tout cas, sur 2 d'entre elles. Donc les plateformes cloud de Microsoft aujourd'hui, il y a 3 plateformes. Plateforme de cloud qu'on appelle Azure, qui est la plateforme d'hébergement IaaS et PaaS de Microsoft, sur laquelle s'appuie par exemple une solution GDocs, c'est hébergé dessus. Une plateforme qu'on appelle de Modern Workplace, donc c'est les outils Microsoft 365 et Office 365, outils autour du poste de travail, du collaboratif et du device en général, et qui intègrent notamment Power BI, qui se connecte avec les solutions GDocs. Et le troisième cloud, qui est le cloud Dynamics, qui est l'offre en fait ERM et CRP de Microsoft, et je crois aussi qu'il y a des liens GDocs qui vont vous être présentés aujourd'hui là-dessus. Voilà, donc pour terminer, donc Microsoft travaille beaucoup avec ses partenaires comme GDocs et Micropole dans une approche qu'on appelle de co-selling. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une approche intégrée, donc qui a été travaillée vraiment en amont, qui va jusqu'au bout et sur lequel on s'engage en fait en commun. D'un point de vue support notamment, toutes les solutions que vous avez là sont supportées par Microsoft, par GDocs simultanément. Et l'idée, c'est vraiment de la satisfaction client, de proposer la bonne solution au bon moment. Et pour ça, ça va assez loin, puisque donc, les différents commerciaux des entreprises revendent les solutions, sont incentivés dessus, parce qu'il y a vraiment un lien fort en fait, entre nous. Et donc, on partage aussi bien l'acte de vente que la responsabilité et que la partie support. Donc, quand vous choisissez une solution de partenaire Microsoft comme GDocs, et qu'elle est intégrée par un partenaire comme Micropole, vous avez le soutien de Microsoft du début jusqu'à la fin, et quoi qu'il arrive, aussi bien au départ que plus tard sur la partie support et formation. Voilà, j'en ai fini sur ma partie. Si vous avez des questions sur ce qui concerne Microsoft, les partenaires Microsoft ou cette intégration-là, ou comment situer les solutions, je suis à votre disposition, bien évidemment, pour y répondre. Bonjour à toutes et à tous, donc Mickaël Jailly, DSI de Restalliance. Donc Laura l'a présenté tout à l'heure, qui est Restalliance, donc une société lyonnaise, une PME lyonnaise, belle PME lyonnaise qui a 25 ans d'existence, 225 millions de chiffre d'affaires, un peu moins de 3000 collaborateurs. On intervient sur environ 1000 sites en France. On est quatrième au niveau du secteur de la santé, donc Restalliance intervient en restauration collective essentiellement et uniquement, enfin quasi uniquement pour les établissements de santé, les EHPAD, donc tout ce qui couvre médico-social et sanitaire, et voilà à peu près 30 millions de repas préparés par an. Restalliance a 25 ans, mais la DSI en tant que telle a 5 ans. Donc ça va pas mal jouer dans la réflexion. On a plusieurs activités, donc on intervient essentiellement dans la restauration, mais on a également une activité de bio-nettoyage, donc via sa filiale Clairiance, de l'assistance technique via RestaPro, et des établissements qui font des repas livrés via des cuisines centrales. Comme j'ai dit tout à l'heure, Restalliance a 25 ans, la DSI a 5 ans, donc globalement, un retard important sur tout ce qui était système d'information, notamment sur tout ce qui concerne le SI Finance, système d'information finance.
Et donc, le souhait de l'entreprise de revoir de fond en comble son système d'information via un schéma directeur. Donc, on peut voilà, matérialiser, enfin, qu'on a matérialisé de cette manière-là. Ce qu'il faut retenir, c'est que la partie EPM, donc tout ce qui couvre le reporting et le budget, est un des projets, on va dire, qui est moteur, puisqu'il initie un certain nombre d'autres sujets sur la partie système d'information, l'objectif étant d'accompagner l'entreprise en termes de scalabilité, puisque historiquement l'entreprise, on va dire, croît régulièrement. On est sur un secteur d'activité qui n'est pas encore mature. Donc une volonté de mieux piloter la totalité de ces chiffres, notamment financiers. Donc un appel d'offres qui a été lancé pour couvrir la partie EPM, j'y reviendrai. Aujourd'hui, donc 25 ans d'existence, 5 ans de DSI. Donc il y a un certain nombre de règles, systèmes d'information qui n'ont pas été vraiment bien mises en place. On a complexifié, donc on a au fur et à mesure de la croissance de Restalliance rajouté, empilé des règles de gestion, ce qui fait que à la fin on a un maelstrom compliqué à gérer. Beaucoup d'utilisateurs, on a confondu un peu ERP, BI, outils opérationnels, donc on a un peu tout fait dans un même outil qui n'était pas dédié, ce qui fait qu'à date, dans l'outil actuel, on a 1000 utilisateurs qui accèdent à l'EPM. Ce qui pose des problèmes de disponibilité, d'un point de vue système d'information, de gestion, droit d'accès. Et comme on a tout fait comme on a tout fait au sein de cette application et qu'on a empilé, globalement, ça manque de référentiel. On l'a pas bien connecté à la comptabilité. Donc voilà, des systèmes qui font que, un système global qui est compliqué, qui à date ne fournit pas ce qu'on attend d'un système d'information finance. Donc là, ça va être des choses qu'on retrouve généralement, mais donc, on va dire les grands principes du schéma directeur évoqué tout à l'heure, c'est de sortir un peu de cette ornière, d'avoir un système moderne, souple, agile, comme on le dit, évolutif, qui puisse accompagner l'entreprise, donc scalable aussi bien en termes de quantité que de périmètre, puisqu'on a plusieurs activités et que potentiellement on peut en avoir d'autres. Automatiser un certain nombre de tâches qui étaient à date pas du tout automatisées, améliorer tout ce qui concerne le contrôle interne, revenir globalement à des bonnes pratiques de gestion sur cette partie-là. Bon, je pense que ça redit un certain nombre de choses. Donc, on a lancé un appel d'offres. Vous verrez le timing. On a déposé les offres le 14 mars, donc tout le monde sait comment ça s'est passé ensuite. Mais globalement, les grands principes qu'on s'est donnés, c'est demain la comptabilité doit être la source principale du pilotage de la performance, ce qui n'est pas le cas, à date. Séparer bien tout ce qui est BI, EPM et tout ce qui est transactionnel. Mettre en place des référentiels communs, établir des règles métier strictes. Donc là, on va parler essentiellement de la partie EPM, avec une volonté de simplifier pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, des règles très compliquées et entassées. Donc les deux grosses étapes sur la partie EPM, c'est effectivement élaborer le budget 2021, donc sur octobre-décembre, à partir d'octobre, sur la période d'octobre à décembre, et effectivement commencer, démarrer le reporting de gestion en 2021, donc à partir de janvier. Donc un gros sujet de timing, forcément prenant ces éléments en compte. L'appel d'offres couvrait et l'éditeur et l'intégrateur. Côté timing, donc j'en ai parlé, donc on a démarré le 11 février avec une volonté d'implémenter la solution en mai-juin. Comme j'ai déjà évoqué, effectivement, on a déposé les offres le 14 mars. Une vraie volonté de l'entreprise d'avancer, puisque
on n'a pas, comment dire, on s'est pas arrêté pendant le confinement, donc on a mené à bien cet appel d'offres. Donc aujourd'hui, on travaille pleinement, enfin pour illustrer, on travaille pleinement avec JDocs et Micropole, et je crois qu'on ne s'est pas encore vu physiquement. Donc on a tout, on a tout fait en distanciel via les outils. Rapidement, donc ça c'est qui dit appel d'offres, dit notes, des axes sur lesquels évaluer les offres, un couple éditeur-intégrateur comme je l'ai déjà dit, une capacité de nous accompagner puisque la composante timing est importante. Donc voilà, une évaluation des quatre solutions, des 4 couples qu'on a vus. Et effectivement, pour résumer, pourquoi on a choisi GDocs et Micropole. Donc ça sont un résumé qui a été fait qui provient des slides du copil final côté Rest Alliance. Donc globalement, une très bonne couverture fonctionnelle. On avait plutôt des bons outils. Voilà, les outils couvraient les besoins que Rest Alliance cherchait à couvrir. GDocs n'avait pas de faiblesse visuelle, aussi bien en termes d'intégration que d'outils. On avait effectivement noté l'interopérabilité avec Power BI comme un axe très intéressant, puisque je l'ai pas signalé tout à l'heure, mais dans la vue projective qu'on voit du schéma directeur, il y a un sujet sur la partie BI et DataVis. Et effectivement, le fait que on puisse séparer bien la partie outils transactionnels EPM qu'on couvre via GDocs et Micropole et BI était un axe qui nous a clairement intéressés, en sachant que pour nous, le sujet de BI couvre aussi bien des utilisateurs internes qu'externes, puisque comme on vient en prestation technique, d'assistance technique, on doit pouvoir mettre à disposition de nos clients des indicateurs qui lui permettent de piloter la prestation. Et globalement, GDocs avait une interface utilisateur. On a des gens qui ne sont pas des informaticiens, donc des personnes qui ont accès à des éléments financiers qui ne sont pas informaticiens. Donc l'aspect visuel était important. Et effectivement, GDocs couvrait bien ce besoin. Donc, Merci beaucoup, Mickaël. la main. Donc, Je si vous laisse avez la des main. questions, ouais. Oui, tout à fait. N'hésitez pas à poser vos questions, on y répondra à la fin de ce webinaire. Je laisse la main à Sébastien Tramolet. Bonjour à tous. Donc moi je vais rapidement vous parler de Micropole, qui est une ESN qui est multispécialiste, qui existe depuis une trentaine d'années, qui est avec toujours ses fondateurs à la tête de l'entreprise, qui est assez important en termes de stratégie et de vision à moyen terme en tout cas. On est présent essentiellement en France. C'est un groupe français avec 850 consultants sur différentes agences qui couvrent le territoire national. On est également présent en Belgique, Suisse, Luxembourg, Pays-Bas et un petit peu en Chine sur des accompagnements de nos clients européens vers des déploiements sur la Chine. Et on travaille bien évidemment avec des partenaires éditeurs, dont GDocs et Microsoft. Moi, je suis spécialiste de l'EPM, manager et en charge d'une équipe de 25 personnes qui couvrent le territoire du centre-est, voire un peu plus sur les sujets GDocs, parce qu'on a acquis une grosse expertise. Et avant de laisser la main à Cyril pour la démo, je voulais vous présenter finalement l'histoire de GDocs en France et de notre partenariat avec cet éditeur et à quel point la stratégie et la construction de GDocs nous semble pertinente en tant qu'intégrateur, en tant que conseil à nos clients. Alors, je vais faire un petit retour historique. Je vais me placer en 2012. Donc, jusqu'à 2012, le marché de l'EPM était trusté par les 3 gros intégrateurs que sont Oracle, IBM et SAP, avec des solutions qui étaient une solution au catalogue,
des solutions qui évoluaient peu et qui faisaient le job, mais avec des visions finalement des outils un peu sclérosés au sein d'un catalogue multimodules, multisolutions et qui n'évolue pas. Ce 2012, nous, en tant qu'intégrateur, on s'est dit à un moment donné, il y a beaucoup de choses qui bougent dans le marché de l'informatique. On a aussi des outils BI qui commencent à émerger et qui travaillent sur l'ergonomie, sur l'expérience utilisateur. Qu'est-ce qui se passe sur le marché de l'EPM? On a rapidement identifié un éditeur qui commençait à exister en France, qui avait un petit historique en Allemagne, puisque GDocs est un éditeur allemand. Et on a rencontré des personnes, on a fait des benchmarks sur GDocs et quelques autres outils, et on s'est rendu compte que GDocs allait répondre aux fonctionnalités essentielles de l'EPM. Donc, je fais un tout petit aparté. Donc, l'EPM, Enterprise Performance Management, des outils qui visent à mettre en œuvre des processus collaboratifs en s'appuyant sur des données réalisées qui existent dans vos ERP, dans vos logiciels comptables, dans vos logiciels RH, les mettre en forme dans un référentiel commun. Donc jusque-là, vous allez me dire c'est de la BI, sauf qu'en plus, on va pouvoir saisir des informations de façon décentralisée dans un référentiel commun, les agréger, mettre en œuvre des règles de calcul, des enrichissements de la donnée pour finalement, à chaque maillon de responsabilité de l'entreprise, avoir une vision de son activité et de la projection de son activité. Ce qui va permettre d'avoir un pilotage à la fois sur la base de l'historique et un suivi budgétaire et une construction budgétaire jusqu'à des plans stratégiques sur du N+5, N+10 chez certains clients. Donc ces outils-là collaboratifs, nous on a vu dès 2012 que GDocs répondait à l'essentiel des fonctionnalités et on a pu monter en compétences, signer à la fois un premier projet, parce que c'est important de faire des choses concrètes et qui rapportent aussi, qui ont une certaine rentabilité par rapport à notre activité, et signer un premier partenariat donc en 2013. On a vu cet outil grandir intelligemment et là, ce qui était très important, c'est qu'on a tout de suite vu que GDocs réalisait d'abord, mettait de l'investissement dans sa recherche et son développement, faisait évoluer son outil, faisait d'abord les choses et après le faisait savoir. Donc, on était certain des capacités de l'outil. On l'a vu grandir au fur et à mesure des versions, s'enrichir, aller vers des solutions web, aller vers des solutions plus ergonomiques et vraiment apporter toujours plus de valeur à nos clients. Une quatrième période, 2017-2019, où là, nous, on a eu la chance d'avoir un partenaire accessible et pas uniquement d'un point de vue commercial, mais aussi d'un point de vue R&D, d'un point de vue technologique. On a pu passer sur des niveaux d'expertise et parler d'égal à égal avec les experts de l'éditeur et du coup construire une vraie relation de confiance qui a bénéficié à nos clients, parce que le but évidemment étant de satisfaire nos clients. Donc avec divers prix qui sont venus reconnaître notre expertise et notre partenariat avec GDocs. Enfin, si je fais la photo d'aujourd'hui où on en est, donc Michael a expliqué le processus d'avant-vente. Nous, on est ravis de commencer à travailler depuis 2 mois maintenant sur le projet GDocs chez Restalliance. Donc effectivement, une belle histoire du confinement avec des échanges très constructifs
avec Rest Alliance. Donc ça, c'était la partie Rest Alliance, mais ce qu'on a vu sur ces dernières années, c'est aussi un éditeur GDocs avec une stratégie intelligente et pertinente, en tout cas de notre point de vue spécialiste BI et EPM, avec ce rapprochement avec Microsoft, avec notamment Power BI. Et du coup, cette complémentarité des deux outils, alors ça tombe bien parce que nous, de notre côté, on a aussi quelques expertises côté Power BI et voir ces deux outils, cette complémentarité, cette intelligence stratégique se mettre en œuvre, pour nous intégrateurs, on est content parce qu'on pense que c'est vraiment une solution qui est pertinente, technologiquement, qui est pertinente économiquement également, puisque si vous avez pu travailler sur les solutions de l'EPM, on a des solutions qui peuvent être d'un point de vue licence plus chères que Power BI, en manipulant des données qui sont très intéressantes et qui pourraient être déployées à l'ensemble de l'entreprise, mais avec les coûts licence EPM, des coûts très importants, mais en s'appuyant sur Power BI, cette diffusion de l'information au travers de Power BI va avoir une pertinence économique également, technologique et économique pour nos clients, et on croit énormément en ce rapprochement-là. Un dernier mot avant de laisser la parole à Cyril. Je vous laisse regarder les quelques références actives qu'on a avec l'éditeur GDocs. Si jamais vous aviez maintenant ou plus tard des questions, des échanges concernant ces références parce qu'ils touchent votre secteur d'activité, n'hésitez pas, Laura pourra vous donner mes coordonnées, on pourra échanger avec plaisir. Je laisse la main à Cyril, merci de votre écoute et bien évidemment, je répondrai à vos questions s'il y en a me concernant. Parfait, merci beaucoup Sébastien. Hop. Alors, donc c'est moi qui vais avoir la lourde charge de vous présenter la solution GDocs et aussi l'intégration qu'on propose avec Power BI. Donc je vous propose de voir dans un premier temps une présentation rapide de notre solution EPM GDocs. Et on fera ensuite un focus vraiment sur la partie qui nous intéresse dans ce webinaire, donc qui est la partie GDocs avec Power BI. Et donc on fera dans ce cadre-là une démo en fin de webinaire. Donc GDocs est une société allemande, comme l'a dit Sébastien tout à l'heure, donc qui a été fondée en 2002 à Fribourg et qui propose une solution unique de gestion de la performance. Donc nous accompagnons plus de 2500 clients répartis dans plus de 140 pays, allant vraiment de la PME, donc PME ETI comme Rest Alliance, aux très grands comptes comme Air Liquide ou encore la SNCF. Donc vous voyez au travers de nos références clients qu'on adresse vraiment l'ensemble des secteurs grâce à notre solution, de par sa flexibilité. Donc on adresse aussi bien des problématiques dans l'industrie comme avec Air Liquide et Eramet, que dans le conseil avec Westone, que dans le private equity avec Eurasio par exemple, ou encore dans la restauration collective avec Rest Alliance. En France, on a un modèle très fortement indirect et on s'appuie en fait sur un solide réseau de partenaires certifiés, dont fait bien entendu partie Micropole, pour toute la partie intégration. Et donc on s'appuie vraiment sur la connaissance métier de nos partenaires pour l'intégration de notre solution GDocs. Donc notre solution et notre modèle ont fait leurs preuves, en témoigne la reconnaissance des plus grands cabinets d'analystes, par exemple le BARC qui nous reconnaît comme market leader et qui nous classe en première position dans plus de 6 catégories de sa dernière étude, dont la valeur ajoutée pour les métiers, donc qui est vraiment une catégorie très importante pour nous et qui nous place aussi premier dans la durée des projets, où on est aussi très bon sur cette partie, via du coup les caractéristiques que je vous présenterai tout à l'heure. Donc on est aussi reconnu par la référence à la matière, donc le Gartner, qui nous positionne depuis 2016 dans son Magic Quadrant et qui nous reconnaît dans son top 5 des solutions pour les PME ETI.
Enfin, et en témoigne ce webinaire, nous avons des liens très forts avec Microsoft, qui nous utilise par exemple comme solution OPM en interne au niveau groupe, et qui nous reconnaît comme Gold Partner Cloud et DevOps depuis 2018. Donc là, vraiment pour tamponner notre expertise sur la partie Azure, hébergement Azure. Donc on va maintenant on va s'intéresser à la proposition de valeur qu'on propose avec Gedox et à la couverture fonctionnelle qu'on propose avec notre solution. Donc Gedox va vous permettre en fait d'assurer pleinement vos activités de reporting, que ce soit pour le suivi de vos KPI, vos besoins en reporting institutionnel ou encore depuis peu vos problématiques de consolidation statutaire ou de gestion. Donc en complément, on va aussi vous permettre d'explorer et d'exploiter au mieux vos données par le biais d'analyse ad hoc, donc avec nos vues GDocs, mais aussi grâce à notre moteur d'analyse prédictive GDocs AI qu'on aura l'occasion d'illustrer tout à l'heure lors de la démo, mais aussi avec la possibilité d'effectuer très facilement des simulations avec des analyses what if et des analyses multi-scénarios en fait qui vous permettront là aussi d'adapter le meilleur scénario pour votre situation. Enfin, et c'est vraiment la principale valeur ajoutée de GDocs et ce qui le différencie véritablement de la BI, GDocs va vous permettre de fluidifier et industrialiser vos processus de plan stratégique, d'élaboration budgétaire ou encore d'atterrissage, qui sont habituellement réalisés sous Excel dans encore beaucoup d'entreprises. Donc, ces capacités offertes par GDocs vont vous permettre de gagner en productivité, en qualité sur ces différents process, avec par exemple un gain de temps de 50% sur les activités de planification et de prévision, ou encore la construction tout simplement de vos reporting financiers. Donc ça, qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre en fait tout simplement à vos opérationnels de vraiment se focaliser sur les tâches à plus forte valeur ajoutée, comme la production d'analyse ou la production de dashboard à destination de la direction. Donc quels effets ça va avoir ce phénomène? En fait, dans 96% des cas aussi, cette intégration d'un outil EPM va vous permettre d'améliorer la qualité de vos prévisions, et ça va permettre tout simplement à vos directions de prendre de bien meilleures décisions et de piloter plus efficacement le fonctionnement de votre entreprise. Donc, par cette couverture des besoins, vous voyez que GDocs, ça s'adresse en premier lieu à vos services financiers et à vos équipes de direction. Mais on est aussi capable avec GDocs d'adresser l'ensemble des problématiques liées à la planification dans d'autres services. On est capable, par exemple, tout à fait d'adresser des problématiques de gestion de la masse salariale, de pilotage des ventes. Donc voilà, on est vraiment très flexible et on peut s'adapter aussi et répondre à ces besoins-là en termes de planification. Donc comment on arrive à couvrir l'ensemble de ces fonctionnalités? Donc chez GDocs, on propose une solution complètement intégrée de gestion de la performance, comme je vous l'ai dit. Donc une licence GDocs donne accès à l'ensemble des composants que je vais vous présenter maintenant. Donc avec GDocs, on est vraiment sur une approche Excel+. Donc une approche Excel+, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement qu'on est parti du principe qu'Excel demeure un très bon outil en termes de fonctionnalité, de simplicité d'utilisation, de praticité, mais qui présente de nombreuses limites pour gérer un processus de planification, notamment en termes de volumétrie, d'intégration d'erreurs humaines, de sécurité de la donnée ou encore de consolidation, de vue consolidée tout simplement, d'un budget par exemple à un instant T. Donc pour lever ces limites, nous proposons d'apposer à Excel une base de données multidimensionnelle in-memory pour faciliter tout simplement le stockage et l'accès aux données et à faire travailler l'ensemble des collaborateurs sur un jeu unique de données. On va aussi intégrer des fonctionnalités de saisie, de calcul et de consolidation en temps réel par le biais de cette base de données in-memory. Pour charger cette base de données in-memory, GDocs propose aussi en fait nativement un outil ETL qui va permettre très facilement d'intégrer cet outil EPM dans votre paysage applicatif, dans votre système d'information déjà existant. Et ça va aussi permettre en fait d'enrichir vos analyses avec des données provenant d'une très grande variété de sources différentes, allant du fichier plat à la base de données relationnelles, en passant par les systèmes ERP et autres. Donc notre solution présente aussi des fonctionnalités de sécurité bien entendu et de workflow pour garantir et maintenir un accès maîtrisé à vos données et accompagner la contribution des opérationnels à votre processus d'élaboration budgétaire par exemple. Enfin, et en complément de l'interface Excel qu'on propose, on propose aussi une interface web et une interface mobile qui vont vous permettre en fait d'accéder et de créer des rapports directement à partir d'un simple navigateur web, donc comme Edge, Chrome ou Firefox, ou d'un dispositif, donc soit tablette, soit smartphone, sous Android ou iOS. Donc, je vous l'ai dit, on a vraiment un ADN Excel avec GDocs, mais
en complément, GDocs propose aussi une très forte intégration avec l'ensemble des applications business de Microsoft. Donc, avec notre offre GDocs pour Excel et Office, on propose un add-in Excel Desktop, comme je vous l'ai expliqué, donc pour la version bureau. Mais depuis 2020, on propose aussi une intégration à la version online de Excel, donc directement dans le web avec Excel 365. Donc, on propose aussi des add-ins PowerPoint et Word qui vont vous permettre là aussi de gagner un temps précieux pour créer et actualiser vos présentations et vos différents fichiers Word de communication directement à partir de vos données GDocs. Donc là aussi, et c'est un peu la star du jour, aussi, on a une offre GDocs pour Power BI. Donc on va revenir plus en détail dans quelques instants sur cette partie-là. On propose aussi une offre unique avec la suite Dynamics, avec la possibilité via notre ETL de récupérer les données transactionnelles pour pouvoir les utiliser dans GDocs dans les processus de planification. On a aussi la possibilité d'écrire dans ces systèmes pour redescendre par exemple un budget directement dans votre ERP, directement dans votre ERP. Enfin, et comme l'a dit Sébastien Grange en tout début de webinaire, GDocs s'appuie exclusivement sur Azure pour héberger notre solution cloud et on peut donc bénéficier de tout le savoir-faire et de toute la puissance du cloud Microsoft et de l'ensemble des services associés à celui-ci. Donc maintenant, on va faire un petit focus sur la partie GDocs pour Power BI et ça sera suivi d'une démo. Donc, l'idée derrière l'intégration de GDocs et de Power BI, c'est vraiment de combiner en fait deux solutions leaders sur leur marché respectif, donc sur le marché de l'EPM et sur le marché de la data viz, et de proposer en fait une plateforme unique pour l'analyse, le reporting et la planification. Donc, GDocs assure vraiment la partie planification et s'appuie sur les fonctionnalités très avancées de Power BI en termes de data viz et de dashboarding et sur la partie plus reporting et analyse. Donc, concrètement, à quoi vous pouvez vous attendre avec cette intégration? Donc, grâce à cette plateforme, vous allez en fait pouvoir mettre en lumière vos données financières provenant de GDocs et créer facilement des dashboards financiers interactifs pour les partager avec l'ensemble des fonctions de l'entreprise et pas uniquement la finance et la direction générale. Vous allez de plus pouvoir avoir la possibilité en fait d'effectuer vos saisies de données directement au sein de votre environnement Power BI et ainsi favoriser l'adoption de votre nouvel outil EPM par le biais d'une interface que les utilisateurs connaissent déjà, l'interface Power BI. Vous allez de plus pouvoir en fait combiner les données provenant de GDocs et de Power BI pour permettre à l'ensemble de vos métiers de prendre des décisions beaucoup plus éclairées. Vous allez pouvoir par exemple utiliser les données de production, de vente de Power BI et les coupler avec les données financières budgétaires directement depuis GDocs. Donc on va maintenant passer à la partie démo et pour mettre en lumière tout simplement cette intégration. Hop. Donc je vais me connecter directement à mon interface Power BI. Donc là, vous voyez que je suis vraiment au sein de Power BI Cloud. Et j'ai sur le côté, du coup, mes différents objets graphiques Power BI. Et donc, ce qu'on a fait avec GDocs, c'est qu'on est venu intégrer cette matrice de saisie pour pouvoir effectuer mes activités de planification directement au sein de Power BI. Donc, pour la petite histoire, en fait, cette démo a été créée sur demande du Microsoft Technical Center et en collaboration avec eux. Donc, le Microsoft Technical Center, c'est quoi? C'est vraiment le showroom de Microsoft, pour présenter en fait toutes les dernières innovations liées à l'environnement Microsoft à ses meilleurs clients. Donc, c'est vraiment un plateau un peu futuriste à Issy-les-Moulineaux. Et donc, nous, on fait partie depuis novembre du parcours finance sur ce parcours. Donc l'idée en fait dans cette démo, ça va être en fait de réaliser notre forecast 3+9, donc notre atterrissage directement dans Power BI, avec aussi l'aide en fait de notre assistant d'intelligence artificielle GDocs AI. Donc là, on est sur un modèle d'une entreprise qui va vendre en fait des vélos, et j'ai la possibilité de sélectionner. On aura comme point de vue dans notre modèle de données l'année, mes différentes entités de mon groupe, mes différents clients et mes articles. Donc, je vais commencer la démo en appuyant sur le bouton Predict. Donc là, en arrière-plan, en fait, GDocs va me proposer une prédiction de mon forecast à partir de mes 3 années d'historique. Il va aussi me proposer une prévision pessimiste et une prévision optimiste. Donc là, ce qu'il fait en arrière-plan, c'est qu'il va envoyer en fait finalement les données à un web service
donc basé sur, là aussi sur Azure, qui va en fait calculer une prédiction en fonction de différentes méthodes statistiques qu'on va retrouver ici. Donc là, pour aller encore plus loin, il va aussi nous définir la meilleure méthode statistique pour effectuer cette prédiction. Donc là, vous voyez qu'il m'a alimenté du coup mes 9 mois de prévisionnel avec cette prédiction. Donc, dans le cas de, par exemple, une pandémie mondiale qui n'aurait pas pu être déduite en fonction des 3 années d'historique, je vais avoir la possibilité de corriger tout simplement et de mettre des informations qualitatives et quantitatives directement sur ma prévision. Donc, comment je vais pouvoir faire ça? Par exemple, je peux impacter une baisse de 25% de mon chiffre d'affaires très simplement sur l'ensemble de mon année. Et je vais aussi avoir la possibilité de travailler en saisie directement, là aussi, sur mes différents mois. Par exemple, si j'estime que mon business va reprendre en septembre, j'ai aussi la possibilité du coup d'augmenter mon volume de vente en pourcentage. Et j'ai aussi la possibilité, par exemple, de saisir en quantité directement dans mon dashboard. Donc une fois que j'ai fait vraiment toute cette partie planification, je vais pouvoir pousser les données depuis GDocs vers Power BI pour passer sur la partie analyse, étant donné, et pour pouvoir vraiment s'appuyer sur toutes les capacités de Power BI en termes de dashboard et d'analyse très poussée. Donc je vais appuyer sur le bouton Power BI, Apply Data, et là ce que ça va faire en arrière-plan, c'est que ça va lancer en fait une tâche d'alimentation ETL qui va alimenter du coup Power BI, le dataset Power BI, et qui va rafraîchir ensuite mes graphiques en fonction des données que j'ai poussées. Donc là, vous voyez que je vais bien retrouver le 950K en quantité directement dans Power BI. Donc là, vous voyez que ça a été très rapide. En quelques secondes, j'ai vraiment mis à jour mon modèle Power BI en fonction de mes données GDocs. Donc maintenant, je vais pouvoir, en cliquant sur un graphique Power BI, je vais vraiment pouvoir passer sur la partie purement analyse et purement reporting de Power BI. Et donc là, un utilisateur qui a, hop, juste, un utilisateur qui a une licence Power BI va pouvoir maintenant consommer les données de GDocs et va pouvoir utiliser l'ensemble des fonctionnalités de Power BI pour la partie reporting. Donc j'ai la possibilité d'utiliser du drill through avec des rapports, j'ai la possibilité d'avoir une interface complètement dynamique dans Power BI qui s'actualise en temps réel, et j'ai aussi la possibilité d'effectuer des éléments graphiques qui ne sont pas disponibles nativement dans GDocs. Donc, je vais aussi avoir la possibilité, par exemple, d'afficher le détail en fait qui se cache derrière ces graphiques, d'afficher le détail des données des graphiques qui ont été chargés depuis GDocs. Donc voilà pour vous présenter très rapidement cette intégration. Donc si on repasse maintenant sur une petite conclusion, un petit mot de la fin. Hop, je vais repasser sur la partie PowerPoint. GDocs, en combinaison avec Power BI, va permettre en fait à vos équipes finances d'améliorer en profondeur leur processus de reporting et de planification, vraiment en les focalisant, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les tâches à forte valeur ajoutée, comme la production de tableaux de bord, et donc qui seront beaucoup plus pertinents, beaucoup plus parlants grâce à Power BI. Donc ces éléments vont permettre une meilleure prise de décision de la part des différentes directions métiers et vont permettre aussi un élément de celle-ci autour d'une stratégie commune qui sera matérialisée par le budget. GDocs pour Power BI va aussi vous permettre d'être beaucoup plus agile dans votre activité de prévision. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est vraiment très facile d'impacter un scénario avec les fonctionnalités natives de saisie de GDocs. Enfin, pour les contributeurs, cette solution va vraiment permettre une conduite du changement en douceur grâce à une interface que les utilisateurs connaissent, l'interface Power BI, et ça va donc faciliter tout simplement la collaboration et la participation des opérationnels au processus d'élaboration budgétaire ou d'atterrissage par exemple. Donc, juste pour finir et pour vous présenter un peu les nouvelles fonctionnalités qu'on va apporter à cette intégration. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Sébastien, on a vraiment la partie recherche et développement dans notre ADN. Et donc, cette partie intégration de GDocs dans Power BI, c'est vraiment un axe stratégique majeur pour 2020 et ça va être une grosse partie de notre investissement en termes de R&D. Donc, on va avoir notamment une nouvelle connexion qui va arriver très prochainement, étant donné qu'elle est en bêta, et qui va consister en fait à une ouverture de GDocs au standard OData via un service. Et donc, ça va permettre en fait de récupérer toutes les données GDocs, que ce soit les données de modèles, mais aussi les données présentes dans GDocs depuis Power Query, donc qui est l'outil d'intégration de Power BI. Enfin, on va aussi développer un visuel GDocs pour Power BI, un visuel certifié qui sera disponible directement depuis l'AppSource à Microsoft
et qui va rendre en fait cette intégration toujours plus transparente. On va aussi, donc là je vous les présente pas aujourd'hui, mais on va aussi avoir plein de nouvelles fonctionnalités qui vont arriver comme ça au fur et à mesure de l'année 2020 et 2021, et tout au long de ces années-là. Et donc, on va maintenant pouvoir passer à la session de questions-réponses. Il nous laisse un peu de temps. Laura, je ne sais pas si on a des questions. Alors, pour le moment, on n'a pas de questions. N'hésitez pas. Hein, donc, merci encore à Michael, Sébastien Grange, Sébastien Tramolet et Cyril pour vos interventions. N'hésitez pas, on est encore dans les temps. Si vous souhaitez poser vos questions, n'hésitez pas. Nous sommes disponibles. Donc, dans la barre à droite de votre écran, nous y répondrons si vous avez des questions. Donc, vous avez encore 2 petites minutes. On vous laisse la parole. Donc, la session a été enregistrée, donc n'hésitez, voilà, vous recevrez d'ici quelques heures les slides de présentation ainsi que le replay. Vous avez également les coordonnées. Vous aurez également les coordonnées de Sébastien Grange ou Sébastien Tramolet si vous le souhaitez sur ce slide. Vous les voyez apparaître sur votre écran. Alors voilà, j'ai des questions qui apparaissent. Les fonctions DataVis de GDocs n'étaient-elles pas suffisantes? Je pense que Cyril, tu peux répondre. Alors comme je l'ai montré, en fait, on va encore plus loin avec Power BI. En fait, c'est surtout sur la manière de construire les dashboards qu'on sera beaucoup plus efficace sur Power BI que sur GDocs. Donc vraiment, on va avoir aussi tout un tas de DataVis en fait qui sont pas disponibles dans GDocs et qu'on va pouvoir créer facilement depuis Power BI. Et après, alors aussi, Power BI en fait a développé son outil autour de la DataVis. Donc ils ont investi tout leur effort en recherche et développement sur cette partie-là. Et donc mécaniquement, ils proposent vraiment quelque chose de beaucoup plus abouti que ce qu'on propose GDocs, étant donné que c'est pas vraiment notre cœur de métier. J'ai une autre question pour Cyril. Quand serait prévue la mise en prod de la fonctionnalité GDocs Power Query? Alors ça va être du coup sur la prochaine version de GDocs, donc à partir de septembre. Voilà, Jérémy, je vous en prie. Ravi d'avoir pu répondre à votre question. Écoutez, on n'a pas d'autres questions. Je pense qu'on peut, on peut mettre un terme à ce webinaire. Je voulais encore remercier tous les intervenants. N'hésitez pas, hein, les adresses mail sont indiquées sur le slide. Les numéros de téléphone, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez plus d'informations ou une démo un petit peu plus personnalisée. Voilà, c'est la fin de ce webinaire. Merci à toutes et à tous de votre participation et je vous souhaite une excellente journée.